Aujourd'hui, on va plonger dans le monde assez fascinant du neurofeedback. On va voir ensemble comment cette approche peut devenir un outil vraiment puissant, que ce soit pour des personnes avec ce qu'on appelle des conditions neurodiverses, ou même pour celles qui sont en phase de récupération après une blessure au cerveau. On va commencer avec une idée forte. Et si la neurodiversité, ce n'était pas du tout un déficit? Et si c'était, en fait, une sorte de super pouvoir qui attend juste d'être déverrouillé? Pour bien comprendre cette idée de super pouvoir, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Il faut se pencher sur le parcours du combattant que vivent beaucoup de personnes neuroatypiques, surtout à l'école, là où les étiquettes peuvent faire de vrais dégâts. Il n'y a pas si longtemps, des conditions comme la dyslexie étaient complètement incomprises. On parlait de paresse, de manque d'intelligence, ce qui crée évidemment d'énormes souffrances. Heureusement, aujourd'hui, les mentalités évoluent, et ça change absolument tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette nouvelle compréhension, elle permet de retourner complètement la situation. Au lieu de se focaliser sur des prétendues limites, on commence à voir émerger des forces tout à fait uniques. Cette approche, elle est radicale. Elle nous dit que galérer dans un système scolaire rigide, ce n'est pas un signe d'échec. Non, c'est peut-être justement le signe d'un esprit qui fonctionne différemment, un esprit potentiellement exceptionnel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour exploiter ces capacités uniques? Comment on les canalise? C'est précisément là que le neurofeedback entre en scène. Alors, le neurofeedback, c'est quoi au juste? Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas un traitement médical. C'est plus comme une salle de sport pour le cerveau. C'est une méthode qui l'aide à mieux fonctionner, à s'optimiser lui-même. Et ça, c'est un point crucial. Le neurofeedback ne va pas guérir une dyslexie ou une autre condition. Par contre, il va apprendre au cerveau à contourner les obstacles, à compenser et à le faire de manière beaucoup plus efficace. La question qu'on se pose tous, évidemment, c'est est-ce que ça marche? Concrètement, cet entraînement pour le cerveau, est-ce que ça donne de vrais résultats dans la vie de tous les jours? Pour répondre à ça, le mieux, c'est encore de laisser parler les faits, les histoires vécues. Alors voyons un peu comment le neurofeedback a pu, dans certains cas, littéralement transformer des vies. Et ce qui est assez frappant, c'est que les effets rapportés touchent à des domaines très différents. Ça va de la performance scolaire à la capacité de communiquer avec les autres et même à la récupération physique après un accident. Prenons un premier cas. Une jeune fille diagnostiquée avec une dyslexie et une dysorthographie assez sévère. Elle a commencé le neurofeedback très jeune, à l'âge de 6 ans, et ça fait maintenant 10 ans qu'elle est suivie. Le résultat, il est bluffant. Son cerveau a tellement bien appris à compenser que sur des contrôles courts, sa dyslexie est quasiment invisible. Aujourd'hui, elle suit un parcours scolaire tout à fait classique. Parfois, la transformation est plus intime, plus sociale. Imaginez des parents avec un fils de 16 ans qui ne parlait pas, qui était complètement dans sa bulle. Et puis un jour, le père prononce cette phrase, simple mais absolument bouleversante. Et là, on ne parle pas d'une petite amélioration, non, c'est un saut de géant. Cet adolescent s'est remis à communiquer, il a appris à se servir d'un téléphone, il s'est reconnecté au monde. C'est un gain d'autonomie et de qualité de vie juste énorme. Ce qui est parfois le plus incroyable, c'est la rapidité des effets, notamment dans la récupération neurologique. Tenez, écoutez juste ce témoignage. 1. C'est le nombre de séances qu'il a fallu à une personne qui avait eu un AVC pour retrouver la motricité fine, pour boutonner sa chemise. Une seule et unique séance, c'est fou. D'ailleurs, l'histoire la plus parlante, c'est peut-être celle de l'inventeur de ce système lui-même, Val Brown. Il a fait un AVC très grave, et c'est sa propre invention, administrée par sa femme à l'hôpital, qui lui a permis une récupération jugée extraordinaire par les médecins. Ce qu'on comprend à travers toutes ces histoires, c'est que le neurofeedback, ce n'est pas une solution miracle qu'on fait une fois et puis c'est réglé. C'est plutôt un outil de soutien, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. En fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est vraiment l'analogie de la salle de sport. Sauf que là, on entraîne son cerveau. Et comme pour le sport, c'est la régularité qui paye et qui permet de maintenir le cerveau au top de sa forme. Bien entendu, le programme d'entraînement n'est pas le même pour tout le monde. Certains ont besoin d'un suivi très régulier, chaque semaine. Pour d'autres, un petit boost de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, ça suffit amplement. Et pour les familles qui ont intégré ça à leur quotidien, le retour est souvent le même. L'impact est tellement positif qu'elles considèrent ça comme un investissement qui a tout simplement changé leur vie. Finalement, tout ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu vertigineuse. Et si le véritable super-pouvoir, ce n'était pas quelque chose de figé, mais plutôt cette incroyable capacité de notre cerveau à s'adapter, à changer et à se renforcer en permanence?